Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end essentiellement. Puis alors un week-end un peu particulier, on est quand même le 22, c'était le week-end du 22 juillet 2022. Et le 22 juillet est une date un peu symbolique pour moi. On a bu de belles choses, on a bu surtout bu une belle chose, à savoir ce magnifique Chambertin Claude Bèze du domaine bar de l'ami Pierre. 2008, année de naissance de mon dernier enfant, de mon dernier fils. Alors, euh, quoi vous dire si ce n'est que, oui, c'est un grand vin, il n'y a pas photo, très beau nez, qui a la gageure dans un millésime qui est un millésime frais, pas d'une grande maturité, d'offrir un côté de fruits rouges acidulés, framboise, groseille, assez, très friand. Ensuite, on a les belles notes. Alors, un peu végétal, certes, humus, ronce sous bois, qui évolue très joli, champignons, et puis voire cèpe grillé. Voilà, c'est vraiment très joli. Sur un fond plutôt, avec des épices, pardon, plutôt typé réglisse en l'occurrence. Et puis un fond, on va dire au départ assez fumé tabac, puis qui évolue à 4-6 heures d'ouverture, assez mocha. Mais moi que j'adore. Sylvia l'a trouvé un petit peu trop mocha à son goût, mais moi j'aime beaucoup. Après en bouche, en bouche, voilà, on a un vin, oui, certes du millésime 2008, frais, donc il est droit, il est tendu, mais c'est magnifiquement enrobé de tanins fins, précis, soyeux, avec toute la délicatesse du Clos de Bèze. Donc ça reste très aérien, même si on a cette belle fraîcheur en dessous. Pas d'une grande concentration, certes, mais suffisante pour enrober cette fraîcheur du millésime 2008. Et du coup, qui donne un côté acidulé parce que c'est mûr, évidemment. Chez Pierre, on récolte mûr, donc du coup, enfin, on récolte mûr. On récolte, on essaie de récolter quand c'est le bon moment. Et donc, sur ce 2008, grand terroir, et donc, on a quand même un peu de maturité, ce qui donne effectivement ce côté acidulé à la fraîcheur inhérente au millésime, qui est extrêmement friande. C'est vraiment, voilà, c'est très friand. Et on est donc sur la groseille, la framboise, ces belles notes, humus, sous-bois, champignons, cèpe grillé, la petite pointe épicée plutôt réglisse et ce fond, oui, un peu marqué mocha, je l'accorde, mais moi que j'aime beaucoup ça. Après 6-8 heures et le lendemain, voilà. Et puis, belle finale, et surtout, c'est là où on voit que c'est un grand cru, c'est la persistance, quoi. Belle finale, fraîche, acidulée, sur les arômes que je viens de dire, et une persistance, voilà, vraiment longue, très longue, c'est-à-dire que une ou 2 minutes après, on a encore qui revient ce côté fruits rouges acidulés, groseille, framboise, le côté réglissé et le côté mocha qui revient, voilà, c'est impressionnant. C'est un très beau cru, même si c'est pas le millésime que je préfère en Bourgogne, ça reste les grands crus, les grands terroirs, ça parle toujours. C'est ça qui est fou, enfin c'est ça qui est fou. Voilà, quand ça fait longtemps que je bois du vin et que je bois des Bourgognes, et ce que je peux dire, c'est que tout confondu, tout machin. Le truc, c'est que les grands terroirs, comme le Chambertin Claude Bèze, ben oui, c'est toujours bon, quel que soit le millésime, qu'il soit mûr, pas mûr, trop chaud, pas assez chaud, voilà, c'est incroyable comme ces terroirs-là. Il y a un truc qui fait que ça reste toujours bon. Ouais, et là, en l'occurrence, c'était pas bon, c'était excellent. Voilà. Très belle bouteille, je me suis bien fait plaisir pour ce 22 juillet 2022. Ensuite, j'ai ouvert autre chose, alors, qui était un clin d'œil parce que. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est le Château de la Lagune et c'est le millésime 2019. Donc, je viens de rentrer dans les primeurs 2019. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté du La Lagune et j'ai pris du 2019. Alors que pourtant, c'est un vin pour moi fétiche. J'adore me baigner dans la lagune. Voilà. Au-delà du jeu de mots et que je trouve intéressant, c'est surtout un des vins qui a été à l'origine de ma passion pour le vin. Lorsque tout d'un coup j'ai pris conscience que le vin n'était pas la boisson que buvaient mes parents tous les jours à la maison,
que c'était autre chose en fait. Un des premiers châteaux que j'ai dégusté où je me suis dit ah ouais c'est quand même très très bon et voilà il y a quelque chose il y a quelque chose dans cette histoire là. C'est un château La Lagune, ce sont des châteaux La Lagune et donc au début de ma passion du vin je suis très focalisé sur La Lagune, un château dont j'ai bu énormément de millésimes très anciens voilà et trône toujours la lagune de mon année de naissance, même si c'est pas la plus belle des années, mais qui voilà, pour lequel j'ai une affection particulière. Alors qu'est-ce qui donne ce lagune de 2019? Bah, il est très 2019. J'ai été très surpris au nez. On est sur le cassis, la cerise, avec des notes bourgeon de cassis, un peu poivron rouge, donc des notes fraîches végétales qui apportent de la fraîcheur. Une petite pointe épicée sur un fond, alors très légèrement marqué, très légèrement d'ailleurs, pas marqué du tout, très légèrement, on va dire boisé, fumé, mais très léger. C'est ce qui m'a surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus marqué du bois. Voilà, c'est tout jeune, ça vient de sortir, ça vient d'être mis en bouteille. Enfin, ça a quelques mois de mise en bouteille. Donc ça sort du fût. Eh ben non, comme si. Alors justement, j'ai pas bu beaucoup de lagunes depuis 2010, 12, 13 dans ces millésimes-là jusqu'à 2019. Et je me dis, tiens, je pense que ça a évolué au domaine, ce qui ne m'étonne pas, parce que je suis Caroline Frey sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'effectivement, voilà, un vin qui est assez, je dirais, naturel au bon sens du terme, qui garde un esprit et une identité propre, pas trop travaillé finalement à la cave, ça se retrouve en bouche avec une très jolie bouche. Alors 2019 évidemment ça aide, magnifique millésime. Et moi je trouve que là on est typiquement dedans. Très beau fruit noir avec ce côté acidulé des 2019 qu'on retrouve systématiquement quasiment j'allais dire sur toute la France. Donc à la fois un côté très mûr et une jolie fraîcheur, ce qui donne effectivement un côté acidulé qui est évidemment extrêmement séduisant, mais plus que ça, extrêmement friand. Les belles notes de bourgeon de cassis, donc fraîche végétale, sur ce fond léger fumé, tabac, mais très léger fumé, voilà. Belle finale, fraîche, c'est très harmonieux, très équilibré. Alors après, c'est pas foufou non plus, voilà, mais c'est très beau. Euh, Formellement, c'est très joli. Je pense que il faut les attendre, bien évidemment. Hein, c'est un millésime de garde, hein, 2019. Et je pense que ce vin va gagner en complexité, en finesse, en harmonie et gagner en personnalité avec le temps. Voilà. Mais ça reste un très joli millésime de lagune. Et même déjà aujourd'hui, moi, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir, mais alors là où j'ai pris un énorme plaisir, c'est là-dessus. Un Volnay chez Jean-Pierre du domaine Boyau et donc à nouveau le millésime 2019, pardon. Et ouais, c'est là où on se dit, wow, quel millésime, quoi, où qu'on soit. Parce qu'il y en a encore d'autres des 19 qui arrivent. Et là, ce Volnay vieille vigne de Jean-Pierre, mais bombe atomique, quoi. Bombe atomique de fruits acidulés, voilà. Alors, fruits noirs, fruits rouges, mais finalement, moi, j'étais particulièrement sensible au côté fruits rouges. Framboise, groseille, voilà, mûr, compoté, acidulé, tout en gardant de la fraîcheur. On a ces notes de ronces, de sous-bois, classiques du pinot, qui apportent de la fraîcheur sur un fond noyau très léger caroube, donc très léger, très léger, un peu mocha, un peu voilà, ce que j'appelle moi caroube, hein. Noyau, caroube, incroyable, un nez qui explose. Et en bouche, ça explose de fruits. Cerises noires, framboises, groseilles, basil, ample, large, avec pourtant une définition très précise, très fine de tanins soyeux. Il y a de la fraîcheur, c'est acidulé, hyper friand, avec tout du long. Donc ça tient tout du long, c'est très fin, il n'y a aucune mollesse, on est, enfin, voilà, bon, c'est 2019, moi j'adore sur ce Volnay Village, belle finale, donc avec ce côté acidulé, voilà, et puis ample du coup, voilà, c'est une bombe de fruits et de notes un peu ronces, fraîches, et d'épices réglisse et sur ce fond un peu mocha caroube.
Moi, je me suis éclaté avec ce vin. C'est un pouce au crime. Voilà, merci Jean-Pierre, merci Étienne, évidemment. Parce que pour le coup, là, il était aux premières loges. Ce 2019, décidément, moi j'ai regardé mes notes, c'est le plus beau millésime du Volnay Vieille Vigne. Donc j'ai bu beaucoup de millésimes chez Jean-Pierre. Pour moi, là, on est au top de ce que j'ai jamais bu sur ce Volnay Vieille Vigne. Ensuite, hop là, on a bu un blanc quand même, on a bu des rouges. On a bu un domaine des schistes, le Cazotte d'Angora, et c'est 2018. On l'a bu frais, et il faut le boire frais. Très beau nez, fruits jaunes, voilà, avec ces petites notes, avec ces notes classiques, je dirais, d'herbes séchées, de foin, de garrigue, qui apportent de la fraîcheur. La pointe de fenouil, presque un peu mentholée, mais là plus fenouil pour le coup. Et ce fond un peu résine, un peu cire d'abeille. Voilà, très joli nez, belle bouche, ample, belle matière avec une jolie densité. Ça tient sur sa structure. C'est un peu souple en finale, hein, c'est sûr, 2018. Mais ça tient sur sa structure. Et du coup, c'est très gourmand, voilà, sur ses fruits jaunes, les petites notes fenouil, le côté frais, herbes séchées, foin, voilà, qui équilibre tout ça, avec une jolie persistance. Un joli blanc du Roussillon, moi j'aime beaucoup. Évidemment, les amateurs de vin tendu, droit, hyper vif, passez votre chemin, c'est pas, vous n'allez pas trouver ça. Là, on a un vin gourmand mais pas lascif, avec une belle structure, c'est ample. Et c'est aromatiquement intéressant parce que ces petites notes un peu garrigue, herbes séchées, foin, c'est un peu végétal, voilà, apportent la fraîcheur. C'est très joli, c'est très bien fait. Voilà, moi j'aime beaucoup. Même si 2018, bon voilà, c'est pas 2017 et c'est pas 2019 non plus sur cette cuvée. Et puis pour finir, un autre domaine des schistes. Alors je suis obligé de me déplacer hop, pour attraper la bouteille. Et on revient en 2019, qui décidément, quel millésime ce 2019. Cette fois, c'est Côte d'Anjou, c'est le 100% Carignan du domaine des schistes sur 2019. Et ma foi, bah c'est super bon, quoi. Voilà. À nouveau, on a une bombe de fruits, alors cette fois de fruits noirs, de cassis, de myrtille. Ensuite, on a les notes un petit peu plus, justement, garrigue, herbes séchées à nouveau, donc un peu plus fraîches, végétales. Les notes d'épices typées réglisse, très agréables, sur un fond plutôt cacao. Et puis tout d'un coup arrive cette pointe fleurie que j'adore dans ces carignans jeunes quand ils sont très bien faits, ce qui est le cas évidemment au domaine des schistes, de pivoine, de violette, qui donne une élégance, voilà, à ce nez, voilà. C'est très élégant, c'est pas lourd du tout, bien que le fruit soit bien mûr. Donc voilà, c'est très joli. Et ensuite, c'est en bouche. Voilà. En bouche, on a un Carignan. Alors, Carignan, un vin avec de la structure. Et oui, on retrouve bien la structure. Mais alors, par contre, aucune rusticité de tanin. Au contraire, on a des tanins hyper soyeux, fins, précis. Voilà, c'est. Et 2019, avec ce côté frais, du coup, qui donne un côté acidulé à ce fruit mûr, très acidulé, hyper friand à nouveau. On est un peu comme dans le Volnay. C'est d'une friandise incroyable sur le cassis, donc un peu compoté, friand, acidulé, là, la myrtille. Ensuite, on a les belles notes fleuries qui se sentent beaucoup plus en bouche d'ailleurs. Pivoine, violette, voilà, qui apportent un petit côté léger, aérien à tout ça. Bien que le vin, évidemment, est une structure, on est sur du carignan, quoi. Mais tout ça est d'une délicatesse avec une force et une profondeur incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce vin. La finale, elle est sur la structure, elle est évidemment très acidulée, donc elle a un petit côté frais. Euh, et puis une jolie persistance à nouveau sur le cassis, la myrtille, les notes garrigue, herbes séchées un peu, la pointe, les notes ensuite fleuries, violette, tout ça, la pointe épice, le fond un peu cacao, juste ce qu'il faut. Waouh! Moi, je trouve que c'est très beau, c'est un très beau vin de Carignan pour les amateurs. Enfin, voilà, aucune rusticité dans ce vin, mais zéro quoi.
C'est d'une finesse, d'une délicatesse, tout en ayant la structure et la force du Carignan. Bon, voilà, je suis pas non plus un expert mais voilà, des Carignans comme ça, j'en bois pas souvent. J'aime beaucoup le Carignan. Pour moi, il y en a deux qui sont très grands. Majulien, Los Roujos, qui est 50% de Carignan, il est accompagné de Syrah de Grenache. Là, on est à 100% Carignan. Je vais vous dire ça. Voilà, c'est du très beau travail d'orfèvre. Bravo à la famille Cyr. Et moi, je me suis éclaté avec ce vin. Voilà. Et je vous souhaite à tous de passer d'aussi bons moments sur ces magnifiques bouteilles. Et je vous dis, non, a priori pas la semaine prochaine, parce que je pars en vacances. Je ferai sûrement les petits comptes rendus des vacances parce qu'on va déguster pas mal. J'ai déjà quelques visites de programmées, voilà. Donc, je vous raconterai tout ça. Allez, salut!